Bonjour mes ladies, c'est Valérie de Vase Natural Journey, votre coach pour la beauté et santé intérieure et extérieure de la femme. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens répondre à quelques questions qu'on me pose très souvent sur la pousse des cheveux. Alors, si tu voulais toujours savoir si la pousse des cheveux est influencée par là où tu vis, est-ce que la longueur de tes cheveux est déterminée par ton origine ou tes gènes? Ou encore, avoir ma longueur de cheveux en quelques mois, est-ce possible? Et finalement, je viens te donner un conseil que si tu le suis, cela pourrait sauver tes cheveux. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Question numéro 1. Est-ce que la pousse de tes cheveux est déterminée par là où tu... Alors, comme je vous les ai déjà expliqué, la pousse des cheveux se fait par l'intérieur, par la racine. Si vous voulez savoir plus comment est-ce que vos cheveux poussent, regardez cette vidéo. Et je le mettrai aussi dans la boîte de description, comme ça vous aurez beaucoup plus d'informations. La pousse de tes cheveux n'est pas influencée ou affectée par là où tu vis. Par contre, la longueur de tes cheveux est influencée par là où tu vis. Eh bien, je parle de la rétention de ta longueur. Lorsque tes cheveux ont poussé, il faut que tu puisses retenir la longueur pour que tes cheveux deviennent de plus en plus longs. Et cela peut être affecté par là où tu vis. Par exemple, en Allemagne, on est en hiver et il fait froid. Il fait très froid. Aujourd'hui, ça va, ça a fait moins 1 degré. Mais là où j'étudiais, il faisait des fois moins 22 degrés. Et là, je vous dis, le froid peut être vu comme un agresseur extérieur pour les cheveux. Le froid fragilise les cheveux. Lorsqu'il fait froid, vos cheveux sont secs, ils deviennent ternes et cassants aussi. Donc, vous ne pourriez pas retenir la longueur. C'est pour cela que moi, je vous conseillerais de faire des coiffures protectrices, très important lorsqu'il fait froid, ou aussi un deep conditioner. Vous allez nourrir vos cheveux et comme ça, il va retenir aussi l'hydratation. Et avec votre coiffure protectrice pour vous protéger les cheveux, cela va empêcher que vos cheveux se cassent ou se fragilisent encore plus en hiver. Maintenant, pour celles qui vivent sous le soleil, avec le soleil, et bien tout comme le froid, vos cheveux vont devenir secs et encore ternes. C'est pour cela que moi je vous conseille aussi de vous protéger du soleil, soit avec un chapeau ou avec un parasol, lorsque le soleil est super fort. Question numéro 2. Est-ce que ton origine a à voir quelque chose avec la pousse de tes cheveux? Par exemple, il y a une lady qui m'a écrit, eh bien, j'ai l'impression que ses cheveux sont métis. Qu'est-ce que les cheveux métis? Je ne sais pas. Mais elle a écrit, j'ai l'impression que ses cheveux à elle sont métis et mes cheveux à moi sont crépus. Je ne sais pas si ça va marcher pour moi. Les cheveux poussent par l'intérieur. Je vais le répéter à chaque fois. Eh bien, l'origine n'a rien à voir avec votre pousse. Par contre, c'est votre génétique qui détermine la longueur de vos cheveux. C'est comme ça. Par exemple, nous avons la phase anagène. La phase anagène, c'est la phase où les cheveux poussent. Cela prend entre 2 à 6 ans, dépendant des gens. Votre génétique détermine votre phase anagène. Si ça va prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans pour la pousse de vos cheveux. Mais par une vie saine, on peut influencer la phase anagène en rendant les cheveux dès le début forts et en bonne santé. Comme ça, ils seront moins fragiles et ils vont pousser en ayant une vie saine et aussi en ayant les produits adaptés. Par exemple, à l'île Maurice, nous avons les filles avec les cheveux droits, nous avons les filles avec les cheveux bouclés et nous avons les filles avec les cheveux crépus. Je me souviens qu'une fille avait écrit, elle a les cheveux crépus entre 4A et 4C. Eh bien, elle a mis la différence entre 1 an ou le temps que ça lui a pris d'avoir une pousse. Alors là, ses cheveux ont vraiment poussé.
Et là, les filles, je vous dis franchement, des fois, la mentalité de nos ladies, eh bien, elles se sont disputées. C'est faux, elle est une menteuse. Comment est-ce qu'elle peut avoir une pousse comme ça en 1 an ou 2 ans alors que c'est même pas vrai et les cheveux crépus ne peuvent pas pousser autant et tout. Ça m'a tout simplement fait rire parce que vous avez des tonnes de ladies qui font franchement tout ce qu'elles peuvent pour avoir les cheveux qui poussent. Mais après, à la longue, lorsque tu réfléchis, elles ne croient pas elles-mêmes que leurs cheveux peuvent pousser. Je te pose la question, est-ce que tu crois vraiment que tes cheveux peuvent pousser? Si tu me dis oui, ben réponds-moi oui, je crois que mes cheveux peuvent pousser. Eh bien, vas-y, fais ce qu'il faut. Mais si tu ne crois pas, laisse tomber parce que tu vas perdre ton temps, tu vas perdre ton argent. Cela ne va rien t'apporter. L'origine n'a rien à voir, mais la génétique est importante. Par exemple, voici une photo de ma meilleure amie. Ma meilleure amie s'appelle Hedwig et elle est du Cameroun. Elle est, pour celles qui se disent que ouais, ce sont les cheveux métis et tout qui poussent, eh bien, elle est du Cameroun, une pure camerounaise. Et regardez la longueur de ses cheveux. Elle a pris 5 ans pour avoir cette longueur. Elle est naturelle maintenant depuis 5 ans. Et comme vous pouvez le voir, ses cheveux sont crépus entre 4A et 4C, mais ses cheveux poussent parce qu'elle a une vie saine. D'accord? Donc, si vous voulez la suivre sur Instagram, c'est Anne Hedwig. Je mettrai le lien aussi dans la boîte de description. Elle parle anglais. Pour celles qui ne parlent pas anglais, vous pouvez quand même la suivre. Comme ça, vous auriez un peu d'inspiration pour voir que vos cheveux aussi peuvent pousser. Question numéro 3. Valérie, je veux avoir la même longueur de cheveux que toi, mais je veux cette longueur-là en 3 mois. Mais ladies, pour celles qui pensent qu'elles peuvent avoir ma longueur de cheveux en 3 mois, c'est impossible. Sauf si tu mets une perruque. Là, c'est possible. Mais avoir mes cheveux en 3 mois, c'est impossible. J'ai pris 6 ans. 6 ans pour avoir ces cheveux. Ma meilleure amie, elle a pris 5 ans. Je vous l'ai déjà expliqué, les cheveux poussent entre 2 à 3 cm par mois. Lorsque vous avez décidé d'atteindre un but, il vous faut vous informer, mes ladies. Informez-vous afin que vous n'ayez pas de faux espoirs et que vous puissiez développer la patience qu'il faut pour faire pousser vos cheveux. D'accord? Numéro 3. J'ai une lady qui m'a demandé, elle a lu mon e-book, elle trouve les conseils top et elle voudrait suivre les conseils que j'ai demandé. Est-ce qu'elle doit arrêter le défrisant? Question numéro 1. Et deuxième question, est-ce qu'elle peut continuer avec ses tresses? Les conseils que je donne, c'est pour tout le monde. Que vous ayez les cheveux défrisés ou non défrisés, ou si vous êtes naturel, est-ce que tu dois arrêter maintenant le défrisant? Bonne question. Je ne te force pas. Je ne suis pas là pour vous forcer à faire quoi que ce soit. Mais il y a beaucoup de choses qui parlent contre le défrisant. Ça a été prouvé que le défrisant n'est pas bon pour tes cheveux parce qu'il casse les cheveux. J'ai une vidéo que j'ai faite pour celles qui veulent devenir nappy. Voici la vidéo, je le mettrai aussi dans la boîte de description. Cette vidéo vous donnera quelques conseils sur pourquoi devenir nappy. Et j'ai eu au moins 2 ladies qui sont devenues naturelles lorsqu'elles ont regardé ma vidéo. Elles ont décidé, elles ont pris vraiment la décision et elles ont fait le pick-up et je suis toute fière d'elles. C'est une nouvelle vie qui commence pour vous, les ladies. Tu n'es pas obligé d'arrêter de défriser tes cheveux. La décision t'appartient, c'est toi qui décides. Et deuxième question, est-ce que tu dois arrêter tes tresses? Non. Si tu as déjà une routine qui marche pour toi, continue ta routine et commence les conseils que moi j'ai dit. En fait, les conseils que moi j'ai donnés, c'est pour l'intérieur. D'accord? Et si tu as déjà une routine qui est l'extérieur, c'est pour renforcer tes cheveux de l'intérieur et ta routine va renforcer tes cheveux de l'extérieur. Tu n'as pas besoin d'arrêter de faire quoi que ce soit si tu veux suivre les conseils que j'ai donnés dans mon e-book.
Dernier conseil que je voudrais vous donner, mes ladies, considérez le fait d'avoir un ou deux guides pour vos cheveux. Pourquoi est-ce que je vous conseille d'avoir un ou deux guides lorsqu'il s'agit de vos cheveux? Disons, un exemple. Vous avez décidé de créer votre propre entreprise. Wow, j'espère qu'il y aura des ladies qui vont vraiment créer leur propre entreprise. Anyway, c'est ce que vous avez décidé de faire. Avec qui est-ce que vous allez chercher des idées? Avec une personne qui a créé déjà sa propre entreprise et l'entreprise est en train de marcher, la personne est en train de faire des profits et ça avance. Vous voyez aussi le résultat parce que la Bible vous dit, vous jugerez les gens par leurs fruits. Ou est-ce que vous allez parler à une personne qui est employée, qui n'a aucune idée de ce que c'est que de créer une entreprise? J'espère que vous ne prenez pas cet exemple mal. Je ne veux pas dire que la personne qui crée son entreprise est meilleure que la personne qui est employée. Non, c'est juste un exemple. Si une personne qui veut créer son entreprise, et toi tu as le même but, tu vas poser des questions à la personne qui sait de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Donc c'est pareil pour vos cheveux. Mais ladies, cherchez un ou deux guides qui vont vous aider pour atteindre votre objectif. Parce que, par exemple, j'ai une fille qui a écrit Valérie, j'ai ces problèmes, mes cheveux ne poussent pas, etc. Et là, j'ai une autre lady qui lui a donné des conseils, qui lui a dit, ben, oui, je pense que tu mets trop d'eau dans tes cheveux, c'est pour cela que tes cheveux ne poussent pas. Les filles, ces ladies, elles ne se connaissent pas, premièrement. D'accord? Et deuxièmement, comment est-ce que tu sais que la personne met trop d'eau dans ses cheveux? Et troisièmement, montre-moi le fruit que tu as atteint. Ensuite, je vais décider si je vais suivre tes conseils ou pas. C'est logique, mes ladies. Tu ne vas pas prendre les conseils d'un inconnu que tu ne connais même pas, que tu n'as jamais vu, que tu ne vois même pas la photo de la personne. Et la personne te dit ce qu'il faut faire. C'est pour cela que je vous conseille de vous chercher un ou deux guides. Si vous voulez me prendre comme un guide, vous êtes les bienvenus. Je fais de mon mieux. Non seulement vous voyez aussi ce que moi j'ai atteint, mais je fais de mon mieux pour faire des recherches vraiment pour vous donner que du beau. En espérant que cela va vous aider. Mais je vous demande, mes ladies, n'allez pas suivre des centaines de ladies, de youtubeuses qui vous disent de faire ça, faire ça, faire ça, et à la fin, tu n'as aucune idée de ce que tu dois faire. Je sais passer par là, c'est pour cela que je viens vous dire. Prenez la décision de chercher soit un, deux ou trois maximum qui vont vous aider sur votre parcours capillaire. J'espère que cette vidéo vous a aidé pour éclaircir le sujet de la pousse des cheveux ou encore comment avoir des cheveux longs, forts et en bonne santé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire et surtout, likez, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et on se verra dans une prochaine vidéo. À bientôt mes ladies. Bye!